à la France après le vote du Parlement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'analyse, à la vérité et à la compréhension des grands événements qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui fait trembler la scène diplomatique entre Alger et Paris. Le vote du Parlement français sur l'accord migratoire franco-algérien, un texte historique qui lie nos deux nations depuis plus d'un demi-siècle. Ce vote, qui remet en question un pilier fondamental des relations entre la France et l'Algérie, a suscité une première réaction officielle d'Alger. Une réaction mesurée, mais ferme, porteuse d'un message fort de souveraineté, de dignité et de respect mutuel. Ce moment marque peut-être un tournant décisif dans les relations franco-algériennes, longtemps fragiles, souvent passionnées, mais toujours cruciales pour les deux peuples. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les causes de cette décision, le contexte politique qui l'entoure et surtout les conséquences diplomatiques et humaines qui en découlent. Nous analyserons les messages cachés derrière les discours, les enjeux de pouvoir et les réactions des deux côtés de la Méditerranée. Restez jusqu'à la fin, car chaque mot compte. Et surtout, si vous aimez les analyses honnêtes et documentées, laissez un like, partagez cette vidéo autour de vous et donnez vos avis dans le respect et la fraternité. Contexte du vote du Parlement français. Le 3 novembre 2025, l'Assemblée nationale française a été le théâtre d'un vote historique et hautement symbolique concernant l'accord migratoire franco-algérien de 1968. Le texte voté propose une révision substantielle de cet accord, marquant ce que certains analystes qualifient de rupture avec un cadre bilatéral qui perdurait depuis plus de 50 ans. Cette décision, loin d'être purement administrative, touche à des questions fondamentales de souveraineté nationale, de contrôle des flux migratoires et de gestion des relations diplomatiques avec l'Afrique du Nord. Le texte adopté prévoit notamment un durcissement des conditions d'accueil pour certaines catégories de ressortissants
familiale et la vie d'une diaspora profondément intégrée à la société française. Au fil des décennies, cet accord est devenu un symbole de la coopération franco-algérienne, mais aussi un sujet sensible, intimement lié à la mémoire coloniale. En Algérie, toute tentative de modifier ou de remettre en cause cet accord est perçue comme une atteinte au respect dû à l'histoire et à la dignité nationale. Pour la France, plusieurs facteurs ont conduit à envisager sa révision. La volonté de renforcer le contrôle migratoire, de répondre aux pressions politiques internes et de redéfinir la notion d'immigration choisie en fonction des besoins économiques et sécuritaires contemporains. Cette révision est donc loin d'être anodine. Elle ne concerne pas seulement des règles administratives, mais touche à la sensibilité historique des deux nations. Pour les Algériens, l'accord de 1968 reste un marqueur de l'après-indépendance, garantissant des droits et des facilités que beaucoup considèrent comme légitimes au regard de l'histoire. Pour les Français, il s'agit désormais de concilier ces engagements historiques avec les exigences actuelles de souveraineté et de sécurité, dans un contexte où le débat sur l'immigration est au centre de la vie politique. L'accord de 1968 a longtemps représenté un équilibre subtil entre l'histoire, l'économie et l'humanité. Sa remise en question aujourd'hui résonne bien au-delà des textes légaux. Elle touche aux mémoires, aux familles et aux relations diplomatiques entre Paris et Alger, révélant à quel point la politique migratoire est toujours indissociable de l'histoire coloniale et des liens profonds qui unissent les deux pays. La première réaction officielle d'Alger. Quelques heures après le vote historique du Parlement français visant à réviser l'accord migratoire de 1968, le gouvernement algérien a publié sa première déclaration officielle, adoptant un ton diplomatique ferme mais mesuré. La communication, relayée par le ministère des Affaires étrangères, souligne avec clarté que l'Algérie ne tolérera aucun geste pouvant être perçu comme discriminatoire à l'encontre de ses citoyens vivant ou travaillant en France. Le message central de cette déclaration est sans ambiguïté. L'Algérie n'acceptera aucun traitement discriminatoire à l'encontre de ses ressortissants. Le texte insiste sur le respect mutuel entre États et rappelle que les accords bilatéraux doivent être fondés sur l'égalité, la justice et la reconnaissance des liens historiques et humains qui unissent les deux pays. Le ministère des Affaires étrangères précise que toute modification de l'accord devra se faire dans le cadre du dialogue et du respect des engagements internationaux, reflétant ainsi une approche diplomatique prudente mais résolue. La déclaration met également en avant la volonté d'Alger de préserver la dignité nationale et de protéger les intérêts des Algériens à l'étranger. Elle souligne que la France doit prendre en compte non seulement des considérations administratives ou politiques internes, mais également les impacts humains et sociaux pour les familles et les communautés installées en France depuis des générations. Le communiqué utilise des formulations fortes pour marquer les esprits, telles que « Nous attendons de la France un traitement respectueux et équitable de nos concitoyens. Les droits et la dignité des Algériens demeurent non négociables. » Cette réaction officielle traduit une stratégie bien pensée. Affirmer fermement la position d'Alger tout en évitant d'escalader immédiatement le conflit diplomatique. Elle est également un signal clair adressé à la communauté internationale, rappelant que toute modification des relations migratoires avec l'Algérie doit respecter les principes fondamentaux de la coopération bilatérale et du droit international. La réaction d'Alger combine fermeté et mesure, mettant en avant la protection des ressortissants algériens, la défense de la dignité nationale et la nécessité de maintenir des relations équilibrées avec la France. Cette première déclaration constitue un jalon important dans la gestion diplomatique de cette crise et envoie un message fort à toute l'Afrique du Nord sur la vigilance d'Alger face à toute tentative de remise en cause unilatérale des accords historiques. Conséquences diplomatiques et géopolitiques. Le vote du Parlement français sur la révision de l'accord migratoire franco-algérien de 1968 ne se limite pas à un simple changement administratif. Il entraîne des répercussions directes et potentiellement durables sur les relations bilatérales. Immédiatement après l'annonce du texte, plusieurs sources diplomatiques évoquent un ralentissement des négociations bilatérales sur des dossiers stratégiques tels que la coopération économique, la sécurité régionale et l'énergie. Les discussions programmées entre Paris et Alger sont désormais placées sous tension, certaines réunions étant reportées ou reconsidérées en raison du climat de méfiance.
Des rumeurs diplomatiques font état d'un rappel ou d'une convocation d'ambassadeurs, mesure classique pour signaler le mécontentement d'un État sans rompre totalement les relations. Même si aucune décision officielle n'a été annoncée, la simple évocation de ces gestes témoigne de la gravité perçue à Alger. La France, de son côté, doit gérer une situation délicate, affirmer sa souveraineté et répondre aux attentes de son opinion publique tout en évitant une escalade qui pourrait compromettre des intérêts stratégiques en Afrique du Nord. Sur le plan économique et sécuritaire, l'impact pourrait être significatif. La coopération dans le domaine de l'énergie, notamment les flux gaziers et pétroliers vers la France, ainsi que la collaboration dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé risquent d'être affectés par une atmosphère diplomatique tendue. Les échanges commerciaux, le tourisme et les projets d'investissement peuvent également subir des ralentissements, car la confiance bilatérale est un facteur clé pour la stabilité des partenariats. Les pays voisins observent attentivement cette crise. Le Maroc, qui entretient déjà des relations complexes avec Alger, pourrait être tenté de tirer parti de ce climat pour renforcer sa position régionale. La Tunisie, quant à elle, adopte généralement une posture prudente, appelant au dialogue et à la stabilité. L'Union européenne suit également de près les développements. Bruxelles a un intérêt stratégique à ce que les relations franco-algériennes restent stables, notamment pour la gestion des flux migratoires et la sécurité en Méditerranée. Cette situation pose une question clé. Sommes-nous à l'aube d'un nouveau froid diplomatique entre la France et l'Algérie? Si le dialogue n'est pas rapidement relancé, ce différend pourrait marquer le début d'une période de tension prolongée, avec des effets en cascade sur toute la région. La symbolique est forte. Au-delà des aspects juridiques et administratifs, c'est l'avenir de la coopération franco-algérienne et le respect des engagements historiques qui sont désormais en jeu. En conclusion, les conséquences de ce vote dépassent largement la sphère nationale française. Elles touchent aux relations régionales, à la stabilité économique et énergétique, ainsi qu'à la perception internationale de la France comme partenaire fiable. Le climat diplomatique pourrait s'alourdir si des mesures unilatérales venaient à se confirmer, rendant cruciale la capacité des deux pays à dialoguer rapidement et efficacement, tout en respectant l'histoire et la dignité de chacun. Lecture stratégique et enjeux politiques. Le vote du Parlement français sur la révision de l'accord migratoire franco-algérien s'inscrit dans une logique stratégique qui dépasse largement le cadre juridique. Pour Paris, cette décision est autant un outil politique interne qu'un message diplomatique. Sur le plan national, elle permet de gagner du terrain auprès de l'électorat conservateur, soucieux de sécurité et de contrôle des flux migratoires. En affirmant sa volonté de maîtriser l'immigration et de privilégier une immigration choisie, le gouvernement envoie un signal fort aux citoyens français, montrant sa capacité à agir sur des sujets sensibles, tout en affirmant sa souveraineté. Cette posture sert également à anticiper et à influencer le débat avant les échéances électorales, en s'inscrivant dans une stratégie de communication soigneusement calibrée. Du côté algérien, la stratégie est diamétralement opposée mais tout aussi calculée. Alger cherche à défendre sa souveraineté et à protéger les droits de sa diaspora, tout en affirmant son rôle de puissance régionale crédible. La réaction ferme mais mesurée du ministère des Affaires étrangères illustre cette approche. Il s'agit de montrer que l'Algérie ne tolérera aucun traitement discriminatoire de ses ressortissants, tout en évitant un conflit ouvert. Sur le plan régional, Alger envoie un message clair aux voisins et partenaires internationaux, rappelant son poids politique et son influence dans les questions migratoires et sécuritaires en Afrique du Nord. Cette situation illustre également ce que l'on pourrait appeler une guerre narrative. Chaque camp cherche à imposer son discours et à mobiliser l'opinion publique, tant au niveau national qu'international. La France met en avant l'argument de la sécurité, de la maîtrise des frontières et du pragmatisme économique, tandis que l'Algérie insiste sur le respect des accords historiques, la dignité nationale et les droits de ses citoyens. La bataille médiatique devient ainsi un terrain de confrontation indirecte, où la capacité à convaincre l'opinion et les partenaires étrangers est presque aussi importante que les décisions politiques elles-mêmes. En définitive, ce duel stratégique révèle la profondeur des enjeux politiques et diplomatiques derrière ce vote parlementaire. La France agit pour renforcer son image interne et projeter sa puissance souveraine, tandis que l'Algérie joue la carte de la défense de sa légitimité et de son influence régionale. La confrontation n'est pas seulement juridique ou administrative. Elle est symbolique et narrative, chaque en cherchant à imposer sa vision et à façonner la perception internationale de la crise. Réaction médiatique et populaire.
Le vote du Parlement français sur la révision de l'accord migratoire franco-algérien a suscité une vague de réactions immédiates, tant chez les citoyens que dans les médias, révélant la profondeur des sensibilités historiques et identitaires. Sur les réseaux sociaux, les Algériens expriment un mélange d'indignation et de fierté. Beaucoup dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une remise en cause injuste de droits acquis depuis des décennies, tandis que d'autres soulignent l'importance de défendre la dignité nationale et les intérêts de la diaspora. Des hashtags se multiplient, accompagnés de commentaires tels que « ce n'est pas seulement une question d'immigration, c'est une question de respect », illustrant la charge émotionnelle et symbolique du débat. En France, la réaction populaire est tout aussi contrastée. Une partie des citoyens soutient la décision, estimant qu'elle répond à la nécessité de maîtriser l'immigration et d'affirmer la souveraineté nationale, tandis qu'une autre partie critique un geste qu'elle considère comme potentiellement discriminatoire et susceptible de détériorer les relations bilatérales. Les discussions en ligne deviennent rapidement des forums de confrontation, mêlant considérations politiques, historiques et humanitaires. Les médias jouent un rôle déterminant dans la construction de la narration autour de ce vote. Certains titres mettent en avant le caractère historique et ferme du texte, insistant sur la volonté de la France de contrôler ses frontières et de répondre aux attentes de son électorat conservateur. D'autres analyses soulignent les risques diplomatiques et géopolitiques, avertissant que ce geste pourrait ralentir la coopération économique, sécuritaire et énergétique avec l'Algérie et provoquer un froid diplomatique durable. La jeunesse algérienne, en particulier, se montre très mobilisée sur les réseaux sociaux. Elle exprime une perception à la fois critique et revendicative, mêlant conscience historique et sentiment d'appartenance nationale. Beaucoup considèrent ce vote comme un bras de fer symbolique, une manière pour l'Algérie de rappeler que ses citoyens et ses droits ne peuvent être marginalisés. Les commentaires aussi appellent à la vigilance diplomatique et manifestation de fierté pour la position ferme adoptée par le gouvernement. En résumé, cette actualité révèle que le débat ne se limite pas aux sphères politiques ou diplomatiques. Il touche profondément les opinions publiques, la jeunesse et les médias des deux côtés de la Méditerranée. La convergence d'indignation, de fierté et de débat souligne l'importance symbolique de cette décision et la manière dont elle façonne les perceptions sur le respect, la souveraineté et l'histoire commune entre la France et l'Algérie. Les conséquences humaines et sociales. Au-delà des aspects diplomatiques et politiques, la révision de l'accord migratoire franco-algérien touche directement des milliers de vies. Les familles mixtes, les étudiants et les travailleurs algériens en France se retrouvent dans une situation d'incertitude, confrontés à la peur de voir leur statut remis en cause. Pour beaucoup, ces mesures ne sont pas de simples chiffres ou textes législatifs. Elles représentent la possibilité de perdre un emploi, un logement ou le droit de vivre auprès de ses proches. Sur les réseaux sociaux et dans certaines interviews, des témoignages poignants apparaissent. « J'ai peur de perdre mon statut », confie un jeune travailleur installé depuis plusieurs années en France. Une étudiante ajoute « Mon visa a été bloqué, je ne sais plus comment continuer mes études ». Ces récits mettent en lumière la dimension humaine et émotionnelle de cette réforme, rappelant que derrière chaque décision politique, il y a des vies concrètes et des familles affectées. Les communautés algériennes en France ressentent un mélange d'inquiétude et de solidarité. La révision de l'accord ravive des souvenirs historiques et suscite une vigilance particulière. La protection des droits, de la dignité et des projets de vie devient une priorité. Dans ce contexte, de nombreux citoyens expriment un message d'unité et de compassion. Derrière les lois, il y a des vies. Cette phrase résume parfaitement la portée réelle de ce bras de fer diplomatique. Au-delà des débats sur la souveraineté ou la politique migratoire, ce sont des histoires humaines, des familles et des carrières qui se trouvent en jeu. En somme, les conséquences sociales de cette décision sont immédiates et tangibles. Elle rappelle que la politique migratoire ne peut jamais être dissociée de la dimension humaine et que chaque réforme ou texte de loi touche des vies, des rêves et des familles qui comptent sur des relations stables et justes entre la France et l'Algérie. Le vote du Parlement français sur la révision de l'accord migratoire franco-algérien révèle des enjeux multiples et profondément symboliques. D'un côté, la France cherche à redéfinir sa politique migratoire, à affirmer sa souveraineté et à répondre aux attentes de son électorat. De l'autre, l'Algérie se positionne avec fermeté pour défendre sa dignité, protéger ses ressortissants et rappeler que les relations internationales doivent toujours respecter l'histoire et les droits des nations partenaires. Cette situation dépasse les simples considérations législatives, elle touche aux valeurs humaines, aux familles et aux vies quotidiennes.
Elle illustre que la diplomatie et la politique ne peuvent être séparées des réalités sociales et émotionnelles vécues par les citoyens. Le message central est clair. Les relations entre nations doivent se bâtir sur le respect, pas sur la domination. Ce bras de fer historique invite également à la réflexion. Chacun peut se demander, et vous, que pensez-vous de cette réaction d'Alger? Est-elle juste? Nécessaire? Les réponses à cette question révèlent autant sur notre perception de la justice et du respect que sur notre compréhension des relations internationales et de l'histoire partagée. Enfin, au-delà des débats et des divergences, il est essentiel de rappeler l'importance de l'unité et de la sagesse dans les choix politiques. Comme le souligne le ton fédérateur de cette situation, que Dieu bénisse nos peuples et guide nos dirigeants vers la sagesse et la justice. Ce message conclut notre analyse avec un appel à la réflexion, au respect mutuel et à la responsabilité, valeurs indispensables pour construire des relations durables et équitables entre la France, l'Algérie et l'ensemble de l'Afrique du Nord.